Et l'échec de l'Afrique, pour en terminer, il est économique. S'ajoute à cet échec économique la déconfiture sécurité, sur laquelle on en a déjà beaucoup parlé, puisque maintenant, la France, on lui a demandé de retirer ses bases militaires, parce que c'est un échec de sécurité. tu parles du Sénégal, entre autres? Non, pas du Sénégal. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a le Niger, il y a la Côte d'Ivoire. C'est un retrait total de la présence militaire française. Il ne reste plus que le Gabon, et puis peut-être une petite base encore en Côte d'Ivoire. Mais pour le reste, c'est un retrait total. Donc ça veut dire que l'échec, il est sur le plan économique, incapacité de provoquer le décollage économique de ces États, et sur le plan sécuritaire, incapable d'assurer la protection de ces États, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique s'il y a une instabilité politique et sécuritaire. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est désengagé économiquement, qu'on n'a pas fait ce que les Chinois ont fait? Pourquoi C'est personne s'y intéressait? parce qu'on avait une autre idée de la relation avec l'Afrique. On était là pour leur vendre la nouvelle religion. On n'était pas là pour leur apporter la croissance économique. On était là pour leur dire, ben, il faut que vous soyez des bons démocrates. Il faut que vous mettiez en place un état de droit. Il faut que vous respectiez les droits de l'homme. Vous voyez, dans l'idéologie. Et les aides publiques au développement sont conditionnées à cela. Et puis, il y avait l'UFMI et la Banque mondiale qui étaient là, qui jouaient les gendarmes. Si la Banque mondiale, par exemple, n'octroyait des aides que dans le respect de cette religion. Le FMI accordait des crédits, si tu veux, que si, sur le plan économique, tous ces États-là se lançaient dans des privatisations. Donc, ils privatisaient le reste de ce qu'ils avaient. Et évidemment, la privatisation profitait à qui? Profitait aux grosses entreprises occidentales, parce que les Africains n'avaient pas les capitaux nécessaires, les entreprises africaines n'avaient pas les capitaux nécessaires pour pouvoir gagner les appels d'offres qui étaient faits pour privatiser telle ou telle filière de coton ou de je ne sais quoi d'autre. Bon. Donc, ça a été un dépeçage complet de l'économie africaine au nom de ces bons principes occidentaux.